Merci, bien-aimés. Nous sommes encore dans la joie. Nous sommes vraiment contents de vous. Vous êtes là en train de nous suivre. C'est un bon moment, bien-aimés. Là où nous sommes en connexion avec les Très-Hauts, celui qui a créé le ciel et la terre. Dès l'entrée des jeux, nous vous disons bonjour. Nous vous disons shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu surabonde encore dans chacune de vos vies. Bien-aimés, nous allons prier pour remettre ces moments entre la main de Dieu. C'est lui qui est la pierre de touche. La Bible dit de lui, au commencement, Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Le créateur de toutes choses, nous te louons. Yahweh, nous t'élevons, Jésus. L'ancien des jours, nous bénissons ton nom. Le Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions. Elohim, nous te disons merci. Merci parce que nous dépendons de toi. Et c'est toi qui nous accordes le souffle de vie. Merci pour ce dimanche. Tu nous as protégés toute la semaine. Et tu nous as donné encore cette opportunité. Reconnaissant ta divinité. Reconnaissant ta puissance dans chacune de nos vies. Nous sommes là pliés. Nous nous diminuons dans ta présence pour t'élever, pour proclamer ta Seigneurie. Merci. Merci pour mon frère dans sa maison, dans sa voiture, dans sa Jeep. Merci pour ma sœur là où elle est, partout dans le monde. Te disons merci. Bénis chacun, Seigneur. Que ta grâce nous fasse du bien encore ce matin. Que ta grâce se manifeste. Nous proclamons ta puissance. Bénis ces temps de prière. C'est quelques cantiques qui vont monter pour toi. Bénis ces partages. C'est quelques versets que nous allons partager pour ta gloire. Donne la connaissance. Donne la capacité de le faire selon ta puissance et selon ta volonté. Et que celui qui est là, en train d'écouter, puisse nous appréhender comme il faut. Et que chacun soit béni. Là où vous êtes, bien-aimés, soyez bénis. Là où vous vous trouvez, soyez bénis. Là où vous nous suivez à ce moment, soyez bénis. Que l'Esprit de Dieu vous mette en connexion avec le Dieu Tout-Puissant. Jésus, merci. Que ton règne vienne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Bénis ce moment. Merci. Pour ta seule gloire, nous prions. Et nous disons Amen. Il est dit de nous remercier. Ce matin, nous voulons encore louer, adorer celui qui est assis sur le trône. Ensemble, nous voulons encore célébrer celui qui est digne d'être célébré ce matin. Nous avançons dans sa présence. Nous avançons devant de son trône de gloire pour lui dire qu'il est bon pour nous. Si nous pouvons encore voir ce matin, si nous pouvons encore respirer ce matin, si nous pouvons encore vivre ce matin, c'est parce que Dieu a manifesté son amour et ses bontés envers nous. Il est digne de gloire. Mon âme voudrait encore t'adorer, mon âme voudrait encore te célébrer, car nul n'est comme toi. Tu nous as pris de loin, tu nous as amenés jusqu'ici. Si nous vivons, c'est parce que tu es bon pour nous, éternel Dieu des grâces. Seigneur, dans ce moment très compliqué, très difficile de la vie, dans ce moment très difficile où nous sommes en train de traverser, mais la main du Seigneur est sur nous, en train de nous protéger, en train de nous sécuriser, en train de nous conduire. Le seul et véritable Dieu, dans ta présence. Je voudrais que nous puissions encore revenir dans nos cœurs devant ta présence. Là où vous vous retrouvez, je voudrais que vous puissiez encore tourner les regards vers celui qui a manifesté ses bontés envers vous, envers nous, pour que nous puissions encore vivre ce matin. Il est digne de gloire. Seigneur, tu es bon pour nous. Merci Seigneur. Alléluia, dans ta présence. Élevons nos voix, proclamant encore. Que les voix s'élèvent pour dire, Seigneur, tu es bon.
Que le voix s'élève pour dire Seigneur Dieu merveilleux. Je n'ai plus peur de rien, car la clé de la mort, c'est mon maître qui le tient. Je n'ai plus peur de rien, car celui qui a vaincu est vivant. Alléluia. J'ai dit merci. Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car il est comme toi. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, tu m'as racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien. Par le bon berger et de mon côté. C'est mon maître qui la tient, qui me tient aimé. Nous poussons dans l'armée de nuit et les grands Goliaths se retrouvent battus. Lui seul me suffit, lui seul. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, l'Éternel. Son amour parfait et ses empreintes d'or font ma différence. Je ne suis qu'un fils, et lui est mon papa, 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 papa. Regardez, je le crée du bas.
tout ce bruit du monde, je peux encore sortir et parler. Alléluia. Proclamons-les ensemble qu'il est bon pour nous. Maladie ou pas, la mort ou pas, il demeure bon pour nous. Il demeure bon pour nous. Encore faire monter des paroles au niveau des élections pour nous. Nous pouvons encore faire monter des paroles. Tu es dans ta chambre, tu es au salon, quelque part où vous vous retrouvez, peu importe, le ciel est ouvert, il peut encore entendre ta voix, il peut encore entendre ton cœur en train de crier vers lui. En lui déclarant qu'il est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Seigneur, tu es bon, Jésus. Seigneur, tu es bon, éternel Dieu de l'univers. Jésus, tu es bon, Dieu des grâces. Se pose devant de celui qui est bon. Que le cœur se pose devant de celui qui est puissant. Pendant que nous dormons, il était là pour nous protéger. Pendant que nous marchons, il est là pour nous protéger. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Celui qui a des projets de bonheur pour nos filles. Le projet le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je reconnais que tu es bon, voilà pourquoi je te proclame. Je reconnais que tu es fort, voilà pourquoi je l'écris tout haut. En ce moment, je voudrais encore dire, Seigneur, je n'ai plus peur de rien. Je voudrais le dire comme David l'a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme des moments pareils, je ne crains plus rien. Parce que je sais que tu es avec moi et tu es dans moi. Même quand la mer se dessert, même quand le vent souffle fort, même quand la barque s'entraîne, même quand je veux partir, je n'ai pas peur. Celui qui m'a appelé m'a dit que je ne coulerai pas. Celui qui a cru au Fils à la vie, je n'ai pas peur parce que j'ai la vie. Quand le monde se lève, quand le monde crie, quand le monde a peur, moi je n'ai pas peur. Alléluia. Alléluia. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Alléluia. Je ne serai pas emporté. Si je m'en veux, c'est parce que le Seigneur ouvre la porte pour que je m'en aille. Au cas contraire, celui qui m'a appelé est fidèle. Celui qui m'a appelé est fidèle. Je n'ai plus peur de rien. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas peur du Goliath de ce monde. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur de vent et de tempête. Alléluia. Dans les bons versets là. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. 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 Si la mer se déchaîne, si
le vent souffle fort, si la vague t'entraînait, ne pas peur de l'amour, si la vague t'entraînait, ne pas peur de l'amour, si l'amour s'est déchaîné, si le vent souffle fort, si la vague t'entraînait, ne pas peur de l'amour, si la vague t'entraînait, ne pas peur de l'amour. Il n'a pas dit que tu coulais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit alors sur notre corps, alors sur notre corps. Il n'a pas dit que tu coulais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit alors sur Ensemble, il n'a pas dit, nous les chantons encore. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. C'est selon sa parole, allons sur l'autre bord. Merci Père. Tu n'as pas dit que nous allons couler à ces confinements. Non, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit nous allons mourir à ces confinements. Non, tu n'as pas dit ça. Mais tu nous as promis le déconfinement. Tu nous as promis l'autre bord. Tu nous as promis d'autres jours à venir. Nous t'aimons Jésus. Nous te bénissons parce que nous sommes en train d'atteindre l'autre bord. Nous sommes en train d'atteindre l'autre bord. Et pour cela, à ce matin, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Petit à petit, nous arrivons déjà à l'autre bord. Personne ne va oublier. Personne ne périra. Personne ne sera mort. Parce que tu es là. Nous n'avons pas peur. Qui a dit? Alors sur l'autre bord. Qui a dit? Arrivons de l'autre bord. Qui a dit? Passons les tsunamis. Passons les délits. Passons toute forme de combat. Nous allons arriver de l'autre bord. Merci Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te bénissons, Papa. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci. C'est ta parole.
ta gloire. Que mon frère soit béni. Celui qui est en train de nous suivre. Même quand l'autre voudrait bien suivre ce message, dans lui-même voudra qu'il soit aussi béni. Merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Petit à petit, nous allons à notre bord. Bénis ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Grand Dieu, nous te disons encore merci à ce moment. Et nous bénissons aussi nos frères qui sont en train de nous suivre. Bien-aimé, il est bon de se retrouver toujours dans la présence de Dieu. Un jour dans la présence de Dieu vaut 1000 ans ailleurs. Oh, nous sommes bénis, bien-aimés. Vous êtes bénis là où vous êtes. Et nous continuons à partager. N'ayez pas peur. Ne craignez rien, bien-aimés. Car le consolateur, un consolateur comme Jésus-Christ, à l'occurrence le Saint-Esprit, est là. Ne craignons rien, le Saint-Esprit est là. Si dans le temps passé, le Saint-Esprit saisissait la personne pour accomplir un projet divin, et après l'accomplissement, le Saint-Esprit partait. Si dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit saisissait quelqu'un qui a une charge de l'Éternel pour l'accomplir, après avoir accompli la charge, l'Esprit de Dieu quitte la personne. Mais pour le moment, le Saint-Esprit est permanent avec nous. Le Saint-Esprit est sur nous. Le Saint-Esprit est dans nos vies. Mais il fallait le Saint-Esprit pour amplifier, pour amener de loin l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, pour le moment, bien-aimé, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit là où vous êtes, pour que vous soyez forts, que la paix quitte votre vie, que vous soyez capable. Vous avez besoin, j'insiste, du Saint-Esprit. Nous lisons le 3 textes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Matthieu 14, le verset 27. Et aussi Jean, qui va nous aider avec le Saint-Esprit. Chapitre 14, le verset 16. La Bible et la parole de Dieu, bien-aimé, nous dit ceci. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Matthieu 14, 27 dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Le thème que nous avions commencé à partager, n'ayez pas peur, ne craignez rien, car le Saint-Esprit est à vos côtés, car un autre consolateur est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul, bien-aimés. Nous avions commencé à parler
avec notre Caneva, nous avions parlé si le Saint-Esprit, oui, si la paix et la crainte, oui, mais nous avions commencé par une petite introduction. Nous avons parlé de ce but qui a poussé que nous puissions partager ces thèmes. Nous avons touché l'importance. Nous avions commencé à donner quelques définitions. Bien-aimés, nous ne cesserons pas à le dire, nous allons le dire continuellement. Tout à vos côtés, là où vous êtes, c'est presque un lot qui est à vos côtés. La crainte et la paix vous environnent. Elles sont là à vos côtés. Elles vous dérangent. Elles menacent votre vie. La paix, la crainte sont toujours à vos côtés. Elle est là pour vous faire perdre et même perdre la foi. La crainte vous tourmente, bien-aimés. Cette frayeur, l'angoisse, vous vivez dans l'inquiétude totale. C'est ça la crainte. La crainte de mourir. Si je reste, je ne sais pas comment je vais vivre. Il y a cette crainte qui est là dans votre cœur, installée depuis bon moment, depuis beaucoup d'années. Cette crainte est là. Vous vivez dans une grande psychose. Il y a la peur qui a envahi votre vie. À quand mon mariage? L'avenir dont je me trouve, il y a des sorciers. Je vais vendre ma maison et acheter une autre. Je vous informe, vous vous trompez, bien-aimés. Pour le moment, les sorciers sont partout. Pour le moment, les occultes sont partout. Pour le moment, ce qui est ténébreux, lugubre, sont partout, bien-aimés. Vous ne direz jamais là où j'irai, je serai totalement en paix. Parce que là, il n'y a pas de sorciers. Non, ils sont là. Mais celui qui fera que vous n'ayez pas peur, que vous puissiez vivre la victoire continue, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimés, des imprécations familiales. N'ayez pas peur de certaines déclarations qu'on a eu à le faire contre votre vie. Non. Il y a celui qui se fait maudit pour vous. Il y a quelqu'un qui se fait malédiction pour vous, afin que toute malédiction sans cause soit nulle et sans effet. Alléluia. Dieu est vivant. Si leur Dieu est mort, enterré, il est resté dans le tombeau, le vôtre est vivant. N'ayez pas peur. Et comme il est vivant, il nous communique, il vous communique la force. Il vous pousse encore à croire que personne ne peut vous déboulonner si lui-même ne donne pas l'avantage de lui-même, ne donne pas la permission. Ayez la confiance à Dieu. N'ayez pas peur, bien-aimés. Nous avions commencé à définir et aujourd'hui, nous allons continuer toujours à définir. Mais plus notre définition va s'articuler sur ces mots, la paix. La paix, bien-aimés. La paix, c'est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Quand vous prenez conscience, vous comprenez qu'il y a un danger, vous avez peur. Vous avez peur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Soyons concrets. Quand on a annoncé la pandémie qui est en train de décimer l'humanité, plus de 450 000 personnes sont mortes. Dès qu'on a parlé de cela, l'humanité est tombée dans la frayeur. L'humanité est entrée dans la psychose. L'humanité est entrée dans une grande paix. C'est ce qui aussi a tué beaucoup de gens. Je vais vous le dire. C'est ce qui a compliqué encore le monde. Parce que beaucoup croiraient toujours, si j'arrive à être atteint de cette maladie, c'est fini, c'est la mort. Non! Je vous dis, n'ayez pas peur. Si cette maladie arrivait à vous toucher, au nom de Jésus, vous serez guéris. Parce qu'il vous protégera. Et je le déclare, n'ayez pas peur. Dieu est dans toute sa puissance. Il vous protégera. Cette maladie ne vous touchera pas. N'ayez pas peur, bien-aimés. La paix ouvre la porte, donne l'opportunité à certaines situations. La paix facilite certaines choses pour nous atteindre. N'ayez pas peur, bien-aimés. La paix menace la sécurité. La paix crée l'insécurité, bien-aimés. Vous perdez le pédale. La paix vous donne le marque de la paix. Vous vivez dans une crainte permanente, continuelle, sans fin. C'est ça la paix. Bien-aimés, depuis que l'homme a péché, et c'est presque là que nous avons vu, il y a une entrée de cette paix. La paix est entrée dans l'homme quand il a commis le péché. L'homme a eu peur de Dieu. Il a dit, j'ai entendu ta voix. C'est pour cela que je me suis caché. La paix. Je ne sais pas là où vous êtes. Si vous avez un péché qui vous dérange, un péché chéri, vous avez peur de ce péché qui vous dérange, qui vous sépare de votre Dieu. Ce péché fait que votre communion soit continuellement brisée avec Dieu. Je voudrais vous le dire, n'ayez pas peur. Il y a une solution à la croix. Allez-y. Et même quand nous parlons comme ça, connectez-vous directement en Jésus. Il y a le pardon. Et le Saint-Esprit, la garantie va s'installer dans votre vie. Et il y aura la paix, la connexion reviendra. N'ayez pas peur. Ne fouillez pas comme Adam et Ève. Ce n'est pas ça la solution. La solution de Dieu, c'est que vous vous approchez de lui. Vous partez vers lui. Vous lui dites, j'ai mal fait. Et il dira, mon petit, entre dans la gloire de Dieu. N'ayez pas peur. Il vous aime. Vous êtes, vous, tel que vous êtes là. Je voudrais vous le dire. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Il ne peut vous abandonner. Il ne peut vous oublier. Le péché cherchera à vous séparer de ces avantages divins. Mais la croix vous connecte, vous met ensemble avec Dieu. Approchez-vous de Dieu, bien-aimé. N'allez pas loin. Dieu est capable. Ne le fouillez pas. Il est votre Père. Il est votre Papa. Il vous aime. Humiliez-vous. Priez. Demandez pardon. Et délaissez le péché. Il va vous agréer. Il va vous accepter. La paix est là, bien-aimé. La paix vous dérange. La paix. Vous savez, bien-aimé, dès que vous avez la connaissance que votre voisin, votre collègue a
a une ambition de vous tuer. Il veut vous tuer. Il veut vous faire du mal. Vous aurez la paix. Surtout chez nous. Quand quelqu'un veut bien vous empoisonner, parce que chez nous, bien aimé, c'est une monnaie courante, vous aurez la paix. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là grâce à son esprit. Crois en Jésus. On peut vous empoisonner. Dieu est capable de vous guérir. Et parfois on peut vous empoisonner. Il est capable de faire que même ces poisons-là ne puissent pas avoir l'efficacité de vous détruire. Il est capable. Il est fort. Il est digne, c'est Dieu. David, bien-aimé, avait compris, avait su qu'il y a un roi, un grand qui s'appelle Saoul, voulait le tuer. Et il était envahi de la peur. Mais j'aimerais vous le dire, David était protégé. N'ayez pas peur, vous êtes protégé par Dieu. Dieu est là, il est vivant. Il ne vous laisse pas. Vous passerez des moments difficiles. Il aura les hauts et les bas. Ne craignez pas. Affrontez toutes ces choses. Après ces épreuves, vous allez vivre la victoire de Dieu. N'ayez pas peur. Soyez forts. Demeurez inébranlables, bien-aimés. Soyez déterminés. Je parle même aux chrétiens. Vous savez, Jésus-Christ était mort. Jésus est mort. Les disciples qui vivaient la main de Dieu, qui voyaient ce que Jésus faisait. En tout cas, ils étaient pris par la paix. Herméneutiquement, ils ont fermé les portes. Bloqués. Chrétiens, qu'est-ce que vous pousse à avoir peur? Ils ont fermé la porte. Ils ont peur des Juifs. Ils ont peur. Chrétiens, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Je vous dis, si cela arrivera, qu'on puisse vous tuer, comprenez que Christ va vous ressusciter. La mort, ce n'est qu'un déménagement. La mort pour vous, il y a toujours un avantage. Si vous avez Dieu, vous avez Jésus, le Saint-Esprit dans votre vie, tout ce que les hommes ou vos ennemis peuvent faire dans votre vie, il n'aura que les avantages. Parce que Jésus sait comment il peut changer le mal en bien. Demeurez avec Dieu. Croyez. Restez avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas là où vous êtes. Vous êtes attaqué à cause de ces biens, à cause de ces héritages que votre papa ou vos parents vous ont laissés. Vous êtes menacés par les oncles. Vous êtes menacés par d'autres membres de famille. N'ayez pas peur. Il est au contrôle. Il va vous défendre. Il va vous soutenir. Il va vous protéger. Personne ne peut quitter sa main si lui-même ne donne pas le droit, si lui-même ne donne pas l'accès. Il contrôle, il règne. N'ayez pas peur, bien-aimés. Et si Dieu ne cède pas, vous ne serez bénéficiaires de tous ces biens. Parce qu'il est Dieu. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas peur, je ne sais pas de quoi. Jésus est là à travers son esprit. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous faire du bien. N'ayez pas peur. Bien-aimés, la peur paralyse les vies. La peur
quelque chose que vous ne devriez pas faire. La paix peut vous pousser à accomplir une tâche qui n'est pas la vôtre. Je vais partager avec vous, bien-aimés. Lisons ensemble dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13. 1 Samuel 13. Nous allons partager ces quelques versets. 1 Samuel 13. À partir du verset 8. Ici, c'est le roi Saoul. Le roi Saoul, bien-aimé, a usurpé l'office sacerdotal. Ce n'était pas son travail. Lui, il est un roi. Il ne devrait pas faire ce qui est à la responsabilité d'un sacrificateur. Chacun a sa place et sa tâche. Écoutons très bien ce qui s'est passé. C'était le sacrificateur Samuel qui devait répondre à ses besoins. La Bible dit en Samuel chapitre 13, le verset 8, il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Voilà ce qui a causé la paix chez Saoul. Alors Saoul dit, amène-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Oh Saoul, il ne fallait pas. Pourquoi la paix? Le verset 10 dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au devant de lui pour les saluer. Suivez très bien le chef de Saoul. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'avais dit que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, le Philistin va descendre contre moi à Gilgal, pas contre eux, mais il dit contre lui, égoïste. Et je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence. Oh là, tu as péché, péré pour toi, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, tu es un fou, tu ne devrais pas le faire. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. La paix, il a eu paix. Il y a des fois, bien aimé, il y a des mariages que certains frères le font. C'est parce que tout simplement il a paix. Il y a des mariages que nos jeunes sœurs le font. C'est parce qu'ils ont paix. La paix amène l'échec. La paix bloque l'avancement. La paix nous empêche à vivre la main de Dieu. Oh Saoul, pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas. Il fallait attendre. Tu es le roi. Mais la paix, c'est psychologique. Elle est dans la psychologie. Dans votre pensée, vous marchez, vous réfléchissez dans la paix. Votre vie, c'est la paix. La paix est là
parfois dans votre esprit, vous vous dérangez, vous changez parfois à tout moment. Vous êtes versatile parce que vous avez la paix. Vous n'êtes pas d'aplomb dans la volonté de Dieu. Vous ne dépendez pas totalement de la parole de Dieu tout simplement parce que vous avez paix. Quittez la peur, bien-aimés. Je voudrais vous le dire ce matin, que ce qui dérange votre vie, que ce qui crée la peur dans votre vie, soit détruit au nom de Jésus. Que ce qui crée la peur dans votre vie, soit chassé dans le nom de Jésus. Que la peur qui est en train de consumer votre vie, de ronger votre vie, vous vivez comme un chèque d'abord dans la famille de votre père. Vous vivez comme un chèque dans la maison de votre père. Oh, c'est la maison de votre père. Mais vous avez peur. Que la paix quitte votre vie dans le nom de Jésus. Que la foi s'installe. Oh Congolais, que la paix quitte chacune de nos vies. Et que la foi s'installe dans le nom de Jésus. Et là, nous serons déterminés. Nous serons forts. Malgré les tsunamis qui dérangent votre vie, bien-aimé. Malgré tous ces grands vents qui dérangent votre vie. Des grandes tempêtes qui dérangent votre vie. Au nom de Jésus, nous empêchons la paix d'installer dans votre vie. Et nous mettons en action la paix de Dieu. La paix, bien-aimé. La paix. La paix, bien-aimé, décourage. La paix vous affaiblit. La paix peut vous amener à être disqualifié dans la bourse. La paix peut créer à vous un complexe. N'ayez pas peur. La paix se produit dans votre vie suite à ce que vous voyez. Suite à ce que vous vivez. Ça crée la paix. Ce que vous voyez et ce que vous vivez, ça crée à vous la paix. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, ça concerne les disciples. À partir du verset 23, la Bible dit, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui dormait. Jésus dormait. Vous savez, bien-aimés, ce que les disciples vivaient, c'était cette grande tempête. Il y avait le flot qui s'élevait. Et ils vivaient, ils ont vu, ils ont eu peur. Oh, je ne sais pas quel tsunami qui dérange votre vie. Je ne sais pas quel déluge qui dérange votre vie. Je ne sais pas ces difficultés sans fin qui est en train de vous pousser à vivre dans l'inquiétude continuelle. Je ne sais quoi, bien-aimé. Vous devez avoir les successions de biens de vos parents. Mais vous êtes là en train de vivre les successions de malédictions. Non! Et ça a créé à vous la paix. Je ne sais pas. Les successions de mort dans votre famille a créé à vous la paix. Bien-aimés, il y a même des morts précoces qui a créé à vous la paix. Je ne sais pas, bien-aimés, les échecs qui sont là, répétés, qui dérangent votre vie. Et la paix est là. Nous voulons vous le dire à cette fin de matinée. La main de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit va vous soutenir. La paix n'a pas la place. Uniquement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous aider. Et va vous donner ce que Dieu veut pour vous. N'ayez pas peur. La paix, bien-aimé, vient de ce que vous attendez. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend
Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Mais vous, la paix est née dans votre vie. Que vous vous laissez entendre ce que vous écoutez. Quand une telle chaîne parle, vous avez peur. Quand quelqu'un parle, vous avez peur. Non, ne vous laissez pas dans cette frayeur. Ne vous laissez pas dans cette grande angoisse. Cherchez à écouter Jésus. Cherchez à écouter sa parole. Cherchez à écouter Saint-Esprit dans votre vie. N'ayez pas peur. Les hommes savent parler. Quand il y a une certaine incompréhension, l'homme peut vous le dire. Je vais allumer le feu dans votre vie. Et vous avez peur. Non! Celui qui est dans votre vie est plus fort que celui qui est dans sa vie. Son nom, c'est Jésus. Et il agit à travers le Saint-Esprit. N'ayez pas peur, bien-aimés. Il peut le faire, mais il y a le feu du Saint-Esprit qui est plus puissant que son feu. Et le feu de Dieu va détruire son feu. Oh Dieu, n'ayez pas peur quand vous écoutez tout ce que les hommes disent. Soyez calmes. N'écoutez pas et n'acceptez pas. Ne mettez pas foi à tout. Ce que vous écoutez peut faire diminuer ou refroidir votre foi. Je prie à ce moment, bien-aimés, que la paix n'ait pas la place dans votre vie. Non, 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 que la paix puisse quitter votre vie. Que dans vous, là où vous êtes, je ne sais pas, dans votre voiture, dans votre maison, que vous sentiez qu'il y a un grand Jésus qui est dans votre vie. Personne n'a vaincu Jésus. Et Jésus a vaincu même la mort. C'est que vous avez peur. L'Esprit de Jésus a vaincu cela. Et ce que vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé. L'Esprit de Dieu, c'est un autre Jésus. Laisse-t-il dominer dans votre vie. Laisse-t-il puisse conduire votre vie. Oui, je ne dis pas qu'elle n'arrivera pas à la paix. Elle viendra. Mais chassez-les. Jésus a dit, vous arriverez de l'autre bord. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous retirez les œuvres de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fortifie. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Le Saint-Esprit est là. Il va relever les défis pour vous. Laissez-vous entre la main du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier pendant quelques minutes pour continuer ce moment. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, nous t'élevons. Donne la force à mon frère. Que l'Esprit pousse les conduire. Bénis mon frère. Qu'il soit fort. Qu'il soit en place. Que la paix ne s'installe pas dans sa vie. Que la grâce ne trouve pas place dans sa vie. Je le bénis. Seigneur, merci. Donne-lui la force et la capacité. Qu'il fasse une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous souffle. C'est que cette semaine ici, vous sortez avec courage et gagnez là où vous avez peur chaque fois. Et l'Éternel vous accompagne. Et l'Esprit de Dieu est avec vous. Oh, que Dieu bénisse cette semaine à chacune de vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel puisse bénir Israël. Que Dieu pense à ce petit pays, mais un grand pays selon Dieu. Que Dieu protège Israël à jamais contre ses ennemis. Que Dieu le protège. Comme Dieu protège Israël, laisse que le ciel de ce Dieu soit sur vous et qu'il vous bénisse. Seigneur, merci. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es là. Merci.
bien-aimé. Merci. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous voulons insister chez vous. Vous avez notre numéro. Ce vendredi ici, bien-aimé, il y a encore une forte intercession. Envoyez déjà vos sujets de prière. Vous avez notre numéro plus 243 81 53 51 609. Nous avons notre numéro, vous le connaissez. Envoyez vos messages ce vendredi. Une forte intercession. Et je crois que c'est Dieu qui ne ment jamais. Vous serez délivrés, vous serez bénis. N'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Dieu n'a pas dit que vous allez couler, non. Malgré le confinement, vous ne coulerez pas dans le confinement. Direct de mollo, nous sommes en train d'arriver dans le déconfinement. Nous allons vivre la main de Dieu. Il y a des promesses de Dieu pour nous après le confinement. Nous y arrivons déjà. Oh Dieu vous protège. Suivez-nous. Et la grâce vous s'y rapporte. Il y a un temps pour toutes choses. Ne craignez pas cette maladie, mais plus craignez beaucoup l'Éternel. Parce qu'il est là. Il est là, sa grâce est là. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Jésus, tu es digne de gloire. Nous pouvons encore te célébrer, nous pouvons encore t'honorer, nous pouvons encore proclamer que tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Yahweh,